Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Yo, cette semaine, conseil marketing, on devrait appliquer les rabais du Black Friday aux psychologues parce que c'est le service le plus essentiel au mois de novembre et le mois de la pendaison. Le fucking mois de la noirceur. La dépression en or. Le mois du fucking toast. On fait un petit comparatif entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, puis comment est-ce qu'ils vivent leur dépression interne ou même leur dépression physique. Physique, puis nous, comment on la vit comme des fucking perdants. Comme à chaque semaine, n'oubliez pas, si vous laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast, on vous fait un shout-out au début de l'épisode. Yo, est-ce qu'on a eu un petit commentaire sur Apple Podcast? Un petit commentaire sur un podcast. Kirouac avec 3C OG fan. 5 étoiles. Kirouac devrait laisser un autre 5 étoiles sur un autre compte. On va voir combien de comptes je peux faire. Gucci! Kirouac, OG fan, les vrais de 100 commentaires savent c'est qui Kirouac. C'est le Gros terroriste, gars. c'est le terroriste des fucking avis, bro. C'est le terroriste des blancs. Il arrête pas, bro, une machine. J'ai 2 beaux commentaires sur YouTube. Jean-François Lemay, les gars, vous êtes à l'entrée de la gloire. Je refais ça. Jean-François Lemay, les gars, vous êtes à l'entrée de la gloire. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Malade pour vous, bravo, j'achète des billets. Gucci! Anytime, yo, toi, t'es notre gloire. Ouais, sérieux. Vous êtes notre gloire. Puis yo, un autre beau commentaire de Joe Blow, qui lui aussi, c'est un OG en passant. Ouais, lui, c'est un OG. Depuis longtemps. Excellent épisode du podcast avec Podcast. Michel Grenier. Incapable de laisser du hate ici, vous me procurez beaucoup trop de bonheur pour être haineux. The best Monday podcast. Yo, Joe Blow, come over here, let me blow you to show you what real happiness is. Hey, job là, arrête d'acheter à la pharmacie ta vitamine D, bro. C'est nous qu'on donne la lumière. Oubliez pas, si vous n'êtes pas subscribe sur YouTube, subscribez sur YouTube, laissez-nous des commentaires haineux, des commentaires d'amour, des commentaires de rien, bro, juste parlez-vous. Yo, let's go. Yo, la page de 100 commentaires, c'est rendu la nouvelle plateforme pour chat. Chattez-vous, là. Ouais, sérieux. Arrêtez d'iMessage, juste allez dans nos commentaires puis parlez-vous sur ça. Yo, fucking chatroulette pis bouchon.com, là. Viens chatter sur YouTube. On n'oublie pas de follow sur Spotify si vous le faites pas. Cette semaine, comme les quelques dernières semaines, comme pas mal presque la dernière année, on a le bonheur d'être sponsored par un gars qui est intègre. Ouais, ce gars-là, ouais. Par un gars qui vient de se refaire une nouvelle image. Yo, il a fait la chasse de son marketing au complet. Bro, pis en plus, il est pas fucking folded. Lui, Ça, il prend le c'est magique. feedback. Pas juste qu'il prend le feedback, il a fait, tu sais quoi? Moi, je suis pour le changement. Moi, je suis contre me croiser les mains devant le travail. I step Up. De qui on parle? Harut! Tachejian. Yo! On va arrêter. Yo, ça sert à quoi? Le monde savent déjà, bro. Ils savent que c'est Haru Tachejian s'ils veulent acheter un duplex ou un triplex. C'est le courtier, bro. C'est le Messi, bro. Ce gars-là, il sépare les fucking Ils immobiliers. séparent les condominiums pour vous trouver. Yo! Ce gars-là, c'est le Moïse des condominiums. C'est fini, bro. Lui, bro, c'est lui qui a sorti l'esclavage en Égypte, bro. C'est lui, Yo, bro. si l'immobilier ça existe, c'est grâce à Haru Tachejian. C'est lui, bro. C'est le fondateur. Il a inventé l'immobilier. C'est lui qui l'a inventé. Il a inventé le concept de l'immobilier. Ouais. Moi, c'est écrit dans Wikipédia. Le monde est comme genre fondateur de l'immobilier au Québec. C'est marqué Harut Tachejian. Tous ceux qui ont une propriété devraient payer une taxe à Harut. Ouais, vraiment, il y a une taxe municipale, taxe scolaire, taxe Harut. Harut. Si vous cherchez une maison, un condo, un duplex ou un husplex, il y a une personne à contacter. C'est notre boy, un gars de confiance. Harut, Harout.Tachejian, Tachejian. Il y a une super belle équipe. Ils sont capables de servir partout au Québec. C'est un gars qui est excellent, qui est super compétent. Allez, fucking, follow Harut Tachejian. C'est notre boy, puis c'est un gars. Ta plug du Big Business? Big Business Volume 1, quand vous écoutez ça, le show de Montréal aura eu lieu. Merci à tout le monde qui sont venus. J'espère que ça va être sold out parce qu'on enregistre avant le samedi. Sinon, deuxième show de Big Business Volume 1, c'est moi qui fais 30 minutes. C'est Jacob qui va ouvrir, puis on a quelques invités surprises.
7 décembre au Poutine Bar à Laval. Pour les billets, @Émile Coury, EMILE, sur Instagram. Dans ma bio, il y a le lien pour les billets. Sinon, c'est sur Eventbrite. Ça va être un fou show à ne pas manquer. On va tester du matériel. On va venir s'amuser en boys, en chum, en chumette, en girls, puis en boys. Yeah! L'autre plug, le 450 Comedy Club, une soirée que moi j'ai parti puis je l'ai donné à un humoriste que je respecte beaucoup, Mi Benson Sylvain. C'est tous les mercredis à 20h au Poutine Bar, le 4750 Boulevard Saint-Rose. Si tu veux réserver tes places, texte au 438-399-5133. Fait que... Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show! mais comment ta bière sans alcool? J'ai pas encore goûté, ça fait longtemps que j'ai pas goûté. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est délicieux quand tu sais que tu vas peut-être te pendre. C'est incroyable ça. Ouais. Parce que commencer à essayer de faire un mois sans alcool, c'est la première étape du mensonge. Ouais, juste avant que ta vie commence à débouler. Ou Ou ça va ou fucking peut-être ça va fucking mieux. mieux. Ouais, exact. Ça se peut que quand Peut-être t'arrêtes- ça va fucking mieux. Parce que, bro, genre, c'est un peu... Le fait que tu bois tellement d'alcool, ça, c'est une des raisons pourquoi t'as envie de prendre un bain puis de mettre le toaster dedans. Parce que c'est juste une roue qui arrête pas de continuer. Parce que quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, une des raisons, c'est pour passer le temps, bro. C'est juste pour que le temps soit numb. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude, bro. Fait que là, quand tu fais comme, OK, je vais faire un mois sans alcool, t'es comme, OK, faut que je vive chaque seconde de ma fucking vie. À y penser Puis en passant, moi ça fait maintenant... on est le 18 novembre, j'ai pas bu depuis le 31 octobre. Ah! Excuse, fallait que je le dise. Fait que toi, tu vas faire un mois sans alcool. Moi je vais faire un mois sans alcool. Mais pourquoi? T'es-tu trop cool? Tu t'es dit, comme tout le monde le fait en octobre, moi je vais le faire en novembre, parce que moi je suis Non, un les outcast, gens le font en je suis février. spécial, Les je suis gens- fucking cool. Tu veux essayer de me roaster? Oktoberfest, ok? Oktoberfest? C'est Oktoberfest? Oktoberfest. Non, Tu parles du festival où est-ce que le monde vont boire de la bière en Allemagne? Dans leur trou de cul! C'est Non, mais c'est de ça que tu parles? tu sais, Ou tu parles de Sober October? Sober October. Sober October, c'est juste, Excuse-moi, c'est juste yo, Joe Rogan c'est- pis l'autre père qui Non, sont il y en tous- a plein qui le font. Moi, je me suis dit, Sober October. écoute, moi, je suis un Toi, gars... t'es un gars de jingle. Moi, je suis un gars d'hyper-productivité dans la vie. Moi, je suis un gars qui va tout le temps plus loin. OK? Moi, je veux tout le temps plus exceller dans ce que je fais. So, j'ai choisi le mois le plus dépressif de l'année pour décider de pas boire de l'alcool. J'ai vraiment dit... Toi, c'est comme c'est tout ou c'est rien. C'est tout. Tu vas juste, ouais, tu vas vraiment juste. J'ai choisi le pire mois de l'année à me Ouais. dire, tu sais quoi? Je vais pas boire d'alcool maintenant. Mais attends, c'est le pire mois. C'est le pire mois de l'année. Mais tu sais c'est quoi l'affaire? On dirait que je sens que c'est le pire mois parce on n'arrête pas de nous dire que c'est le pire mois. On dirait que le monde nous dit comme November, it's suicide man! T'es comme, mais c'est parce que tout le monde nous met ça dans notre tête que, c'est le changement de température, il commence à faire vraiment froid, il commence à faire vraiment plus noir, fait que genre, c'est normal que t'as envie de te pendre, tu sais, t'es comme, oui, mais on n'arrête pas de nous le dire, fait que c'est sûr que c'est ancré, genre. Mais c'est parce que c'est vrai. Ouais, ok. C'est parce que c'est vrai. Y a pas des mots, ouais. Quand il commence à faire noir à midi C'est vrai. et demi, tu regardes à l'extérieur, t'es comme... Non. Ouais. Non. T'es comme, ¿por qué? Que me está contando, Lino? ¿Qué me está Yo, contando? météo, média. Moi, je sais... Puis je sais... J'ai jamais entendu vraiment autour de moi, mais je l'ai toujours senti. Novembre, c'est le fond du baril. Ouais. Puis c'est pour ça que Noël, c'est en décembre. C'est pas parce que bébé Jesus est né le 25 décembre. C'est parce que les corporations ont dû trouver une excuse pour revitaliser un petit peu l'énergie du monde. Ouais. Sauf ce qui arrive, c'est qu'ils ont créé Noël en décembre parce que novembre, c'est quand tu bois ton verre, ta bouteille de vin Ouais. ou ton verre de bière, c'est jamais le 15% qui reste de la C'est pas bouteille. la salive qui est le fun. C'est pas ça qui est fun. Sur le novembre, c'est le 15% de la Ouais. bouteille qui reste. C'est un mélange des sédiments dans la bouteille de vin. Ouais. C'est le afin de la bouteille de tequila où est-ce qu'il y a Ouais. juste les gros cacaroches, fucking cucarachas qui restent dans les Ouais. bouteilles de tequila. Ouais. C'est ça le mois de novembre. Après, fucking Coca-Cola a décidé, yo, les gens arrêtent de boire du coke en novembre. Je pense qu'il faudrait qu'on réactive les neurones psycho-marketing. Puis ils ont dit, yo, Noël, on va le mettre en décembre. C'est Puis on va parfait. mettre juste de la lumière dans les yeux des gens pour que quand ils arrivent, ça les réveille dans un centre Ouais, commercial. parce que les compagnies sont en temps comme les chiffres sont en train de baisser drastiquement. C'est comme quoi, le monde arrête d'acheter. Non, le monde se C'est suicide. ça. Littéralement, la démographie diminue au Ouais, courant du ouais. mois de novembre. So, ils sont comme, comment est-ce qu'on peut les revitaliser? Il faut de Noël. Puis juste avant Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Black Friday. Black Friday, Black Friday, c'est pour récompenser les gens qui ne se sont pas enlevés la vie. C'est exactement ça.
Si t'as réussi à vivre 11 mois, si t'as réussi, ta fille est morte, tu t'es fait frapper par une voiture, ta femme vient de se faire annoncer qu'elle a le cancer, T'as une et ta mère dysfonction est morte érectile. la journée de sa fête, t'as une dysfonction Dysfonction érectile, érectile. tu vas te perdre ta job, et t'es encore vivant à la fin novembre, 15% sur une télévision. 15% sur une Samsung Sur une qui Samsung. va te lâcher en fucking janvier, bro. C'est des fake produits en passant. C'est Ouais. tout fake. Ouais, ouais, ouais. Toute la vie, c'est fake en Mais passant. fais-moi, mais j'aime ça. Fais-moi, Black Friday, mais Black Friday m'avait jamais fait vivre cette fakeness-là. Comme j'ai jamais été satisfait jusqu'à là. Comme là, je commence à être satisfait du Black Friday. Pourquoi? On dirait que je le réalise. Là. Peut-être parce que depuis que je te côtoie tellement, parce qu'au début, il y avait le Black Friday, puis j'étais comme genre, je le Mais attends, vivais pas. il faut J'avais qu'on pas mentionne- l'engouement. T'avais pas l'engouement parce que je vais t'expliquer quelque chose. Toi, par exemple, tu vas dans un magasin, tu te déplaces jusqu'à un magasin, la personne qui te vend la télévision, le DVD player, la fourchette ou le matelas, ok? Tu regardes le gars, puis le gars est comme, yo, entre toi et moi, la semaine prochaine, il va avoir 60% de rabais dessus. T'es comme, non, c'est chill, je vais te prendre maintenant, let's go, on y va, ouais, let's go, ouais. on y va. Non, let's go, je suis là, let's go. Yo, Jacob, ça va te coûter 5000 au lieu de 10 800. Non, let's go, je suis là, je vais travailler. parce que L'argent, j'ai besoin l'argent, de- ça vient, l'argent, ça vient. Ça compte pas, l'argent, ça vient. Yo, mon gars, ta fille va pas manger pendant 6 mois. Let's go, on a besoin du matelas maintenant, Attends un mois, bro. Ouais, je suis pas patient. Je Attends suis pas patient, mais non, attends. Comme t'as raison, mais en même temps, fuck you, ok? Parce que je suis quand même patient. Je suis quand même capable d'attendre. C'est juste que j'ai jamais comme été conscient des promotions depuis que je te connais. Parce que depuis que je te connais, il y a comme quelque chose. On dirait, tu sais, c'est quoi toi, bro? C'est que toi, tu rentres dans mon inconscient sans le vouloir. On est en septembre, puis tu me parles du Black Friday qu'il va y avoir en novembre. Puis comme, ça rentre tellement dans ma tête. La première année, j'étais comme, ok, il y a rien. Mais le deuxième, on fait même des sketchs sur Black Friday. Tu m'en parles tellement de comme, yo, t'as-tu vu les matelas au fucking Léon? Je suis comme... On est en juin, bro, mais comme tu le sais déjà. Fait que là, tu vois, à cause de ça, je le vois, l'engouement. Puis comme je suis comme un peu bandé, on traîne de checker un matelas, mais ma blonde et Ouais. moi. Puis comme... Là, on a l'engouement, on est en train de checker un peu partout. Polysleep, Andy, dormez-vous, dormez chez lui. On est tous en train de checker, puis on voit ma blonde est comme, hey, ici c'est 70, ici c'est 60. Je fais comme, mais le maintenant, il est quand même 15 000 $. Ça, c'est pas pour elle, les femmes, les hommes, mais c'est exactement ça en passant. C'est comme, yo, ça c'est parfait. Ça fait si. Ce sofa-là a un sectionnel que tu peux mettre sur 2 étages. Puis là, moi, tout ce que je fais, moi, en passant, la première ouais? chose que moi, c'est, moi, on est allé magasiner Là, des t'es meubles. comme, elle est où la virgule? Est-ce qu'elle est après les zéros ou avant les zéros? Puis tu sais, moi, en passant, il faut vraiment que je le garde. Il faut que je le garde à l'intérieur le plus deep possible. Je peux pas tout de suite parce que moi, j'avais un réflexe que dès le début, ma blonde me présentait quelque chose. Si le prix me faisait pas bander, C'est fini. C'était tout de suite un non. Comme c'était même pas, il y avait même pas place à négociation. Il y avait pas peut-être de si. J'avais un mauvais réflexe de tout de suite dire non. Ouais. Mais là, quand on y va, je suis comme, ah, that looks nice, mais ouais, mais comme, tu penses pas que si on prend ça en compte, 4000 $, tu penses pas que c'est un petit peu trop? Ouais. Puis là, mais là, je le mets par Hus. Juste, Ok. je vais dire oui au début. Ouais, t'es Je veux dire, comme, subtil. on va garder ça, Ouais. mais on va être assis puis on va être en train de parler, puis je suis comme... Dès qu'elle va commencer à mentionner comme « Ah, j'avais vu ça, mais là, c'est trop cher ça pour autre chose. » Je suis comme « Ouais, c'est trop cher comme le sofa qu'on avait vu, mais... Puis là, je vais juste le laisser slip. Puis là, comme... Tu comprends, des fois, comme... Imagine, on peut prendre un plus petit sofa, puis un deuxième sectionnel. Puis là, comme « Ouais, t'as raison. » Je suis comme « Ouais, j'ai raison. Hein. Ouais. Puis pendant tout ça, là, ma blonde me fait semblant de me faire paraître que j'ai raison parce qu'elle sait qu'on va acheter ce qu'elle avait. Elle est comme. Elle a Ah oui, laissé je faire. comprends. Toi, t'arrives avec des deals de genre, comme tu fais comme yo, le matelas, quand même, 4000 $, c'est comme très bon prix. On a genre 95% off, c'est vraiment malade. 4000 $, c'est correct. 2-3 jours après, tu fais comme, hey, regarde, si on va en Espagne, un petit 1800, les deux, check la promotion que j'ai trouvé, mais. Ah, on peut pas à cause du matelas. Puis elle a fait comme, ouais, j'y ai pas pensé. Puis elle fait comme, t'en as rien à foutre de l'Espagne. On va le pogner les deux quand même. Non, moi, c'est. Tu vois, comme moi, avec ma blonde, je pense que souvent avec ma blonde, quand j'arrive avec des bons points, elle ferme sa gueule, mais quand j'arrive pas avec des bons points, elle me regarde et elle fait comme, on va l'acheter. Puis moi, je fais, I try. Il faut que t'essayes. Faut que t'essayes. Faut que t'essayes. Mais là, je suis fier de nous. On a des conversations un petit peu plus matures maintenant. Au début de la relation, c'était vraiment comme non, ça c'est con, il faut pas faire ça. Maintenant, je lui donne le bénéfice du doute parce que je vais être très franc avec toi. Elle a souvent raison. J'ai eu ce truc-là de comme ouais, les femmes ont tout le temps raison. Elle a quand même beaucoup trop raison. Mais c'est parce que la phrase de les femmes ont tout le temps raison, ça vient trop péjoratif. Tandis que nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment comme non. C'est que les femmes, comme, on réfléchit. Là. Ouais.
On n'est pas... Il n'y a pas d'orgueil, là. Ouais, il y a pas d'orgueil, moi, maintenant. Statistiquement parlant, C'est fini. t'as perdu beaucoup de combats. Non, c'est fini. Oui, j'en ai eu quelques... T'en as perdu pas mal. J'ai eu quelques knockouts que pendant le fight, Ouais. je réalisais pas que j'étais en train de manger des coups, puis que j'étais knockout. Tu sais pas que t'as eu... Puis là, moi, je donnais juste, je bumpais plus mon chest, mais en fin de compte, si après tu refais la comptabilité des coups... Tu refais les stats, t'as eu 45 commotions. Puis elle a quand eu je me un réveille, jab, ouais. elle a eu un job, Elle a un eu bien un job. placé. Mais Ouais. ce qui arrive, c'est qu'elle va beaucoup faire ses recherches. Ok. Puis moi, ce qui arrive, c'est que je suis très dernière minute. Ouais. Ce qui fait en sorte que quand elle me propose quelque chose, dans ma tête, c'est trop cher ou c'est trop vite. C'est que ton option, c'est que genre... Ta dernière option, c'est juste, OK, s'il y a rien sur Reddit, je vais avec elle. C'est exactement, Ouais. c'est exactement C'est ça. exactement ça. Puis ouais. elle a fait ses recherches très tôt. Puis elle se prend beaucoup à l'avance pour que tout est planifié. Comme ça, si elle pogne quelque chose quelque Ouais. part, elle va le voir. Moi, c'est juste, on en a besoin dans 2 semaines, on va l'acheter 3 jours plus tôt. Ouais. Comme au pire des cas. Au pire des cas, ouais. Mais quand moi, je vivais ça, mon angoisse tout seul, Ouais. ça fonctionnait toujours pour moi. Attends, quoi? J'ai jamais été dans la merde quand j'ai fait des trucs en retard. Ouais, exact, jamais. Ouais. Quand j'ai magasiné pour quelque chose en retard, quand j'ai planifié un truc en retard, pas en retard, un peu pas trop à l'avance. Dans un sens où est-ce que comme le 27 novembre, quelque chose devait être prêt, Ouais. je savais que je pouvais tout faire le 26 novembre. Mais que j'allais avoir 3 ulcères, une tumeur au cerveau, puis des fucking ganglions dans mon cou, là. Mais je suis plus fier de ça. Je suis plus fier de ça. Tandis que si j'organise de quoi vraiment en avance, puis ça arrive à la journée qu'il faut que je le délivre, puis je le délivre, puis tout se passe bien, je fais comme... Tu sais, on dirait que je prends pas de crédit parce que je fais comme... J'ai pris mon temps de faire tout le processus de l'achat, de trouver la bonne affaire. Tandis que quand je suis dernière minute, puis je trouve quelque chose, puis que j'ai réussi, je suis comme yo, ça fait du bien parce que mon mal de dos est justifié. C'est pour ça que tu vas mourir à 42 ans en passant, parce que tu compresses toute la pression. Ah, c'est fou, bro. C'est un ballon qui va péter, mais c'est pour ça que tu ouais. sens que t'es plus productif, mais c'est pas nécessairement vrai. Non. Je sais pas si tu comprends. Ouais. T'aurais pu planifier plus tôt, puis juste ne pas avoir ton 12e ulcère dans le foie, parce que t'avais envie d'attendre à la dernière minute avant d'acheter fucking des Parce que tu assiettes. voulais fumer des clopes dans le char, tu voulais juste conduire puis être un peu vivre la pression. bro. Fucking- Juste vivre la pression, au lieu juste de dire, tu sais quoi, on peut le faire 6 mois plus tôt. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Pourquoi? Parce que je suis un craqué, bro. Il y a aucune autre explication que c'est ça. Puis moi, c'est ma cousine une fois qui me l'a dit. Je lui ai expliqué mon processus, comment moi je suis tout le temps en dernière minute, puis c'est pas bon, il faut que je me prenne plus à l'avance. Puis c'est le seul être humain sur la planète qui m'a dit, yo, c'est pas nécessairement mauvais, c'est peut-être juste ça que t'es. Que t'es, ouais, Là, exact. je suis comme, tu peux être quelque chose d'autre que ce que tes parents veulent que tu sois. Ah. Comme c'est pas. c'est Révélation, bro. comme mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que je suis? Je suis pas sûr, c'est mauvais ce que je suis. Là, comme, non, c'est Non, juste. non, c'est chill. C'est peut-être bon pour toi, c'est peut-être pas bon pour moi. Ouais, ouais. Mais ça se peut que c'est comme ça que Non, elle est comme, c'est peut-être bon pour toi. C'est clairement pas bon pour moi. Moi, je veux pas vivre ça. Fucking living on the edge of life. Mais je me demande, tu sais, comme là, on parle de ça qu'on est fucking dernière minute, mais genre, si toi tu te suiciderais, est-ce que tu le planifierais? Si moi je me suiciderais, est-ce que je le planifierais? Est-ce que ça se dit suiciderait ou suicidait? Si je me suicidais. Présentement, je te roasterais, mais j'ai pas la réponse. Si tu te suicides. Si Se je me- suicider, oui, le- suiciderait. le- si- Suiciderait. Oui, c'est Si suiciderais, c'est pas suiciderait. si je me suicidais? Non, suiciderait. Si je me suicidais? Arrête de le pousser Ouais, parce c'est que là, on exact. leur donne trop d'options pour nous Ouais, roaster. ouais, ok? ouais, Là, on va ouais. juste couper ça. Il faut que tu sois plus confiant dans tes paroles que ce Non. que tu essaies de. Non! Non, si je me suicidais, je pense pas que je le planifierais semi. Mais c'est parce que moi, si je le planifie... Ok, c'est le parfait exemple, c'est le suicide. Parce que le suicide, c'est la culmination de quelque chose qui finit. C'est la finalité de la chose. Ouais, ok? exact. Moi, ce qui arrive, c'est que j'aime pas planifier Ouais. parce qu'il y a tout le temps une meilleure solution plus proche de la situation, ok? Sauf si tu planifies Ok. trop à l'avance, Ouais. il y a trop de trucs qui peuvent se passer. Par exemple, j'écris un bit pour dans 3 mois, Ouais. un show concept, ou t'écris une série, whatever it is. Si t'écris à l'avance puis c'est fini, comme par exemple des projets d'école, si tu le fais 1 mois à l'avance puis tu le laisses juste de côté, c'est pas à ce que ça aurait pu être. C'est pas à parce son que- plein potentiel. Comme c'est pas à son plein potentiel si tu le fais 12 heures avant la date limite, mais dans ma tête, c'est le plein potentiel parce que c'est tout ce que j'ai pu donner. Ouais, tu l'as condensé en tabarnak. Je l'ai condensé en tabarnak, Ouais. sauf comme j'ai épuré, j'ai essoré au maximum. Ouais, comme, ouais, ouais. J'ai sorti du vin d'une roche. Genre, c'est vraiment ça que. Ah, t'as réussi à extraire J'ai de l'eau. extraire de l'eau de quelque chose qui est, Ouais, qui est sec. So, pour le suicide, si je le planifierais trop à l'avance, il y aurait trop de découragement. Il y aurait trop de gens qui me donneraient des excuses de pas le faire. Moi, je pense que vraiment, toi, si tu te suicidais, puis tu l'aurais planifié, tu le ferais juste pas à la fin parce que tu fais comme, ah, je me suis suicidé. Exactement. Ouais, tu ferais comme, ah,
Non, je sais c'est quoi le suicide, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. C'est bon. Puis tu marches dans la rue, puis tout le monde fait comme hey man, j'ai le goût de me pendre. Je suis comme, je sais c'est quoi. Non, mais Je l'ai vécu. j'ai déjà vécu le suicide. Ouais, j'ai fait. Toi, tu placerais toute la corde, toi, tu Ouais, serais placé. je- Puis là, tu ferais comme. Dès que tu serais pour le faire, tu fais comme. Je l'ai fait. On passe à autre chose. On passe à autre chose. J'ai une nouvelle vie. Ça serait dans ton bucket list. Je me suis suicidé. Je l'ai T'es le fait. seul gars sur la terre qui peut se suicider puis rester en vie. Puis qui a réussi. J'ai réussi à me suicider. Puis tout le monde est comme non, t'as pas réussi. Non, je l'ai fait. T'es en vie, puis t'es comme non. Je l'ai fait, ça a marché, c'est fait, c'est fini. Non, c'est fini. Ah fuck. Toi, par contre, je me demande comment tu te suiciderais. Moi, je pense que ça serait par erreur. Moi, Ça serait vraiment genre, tu couperais des échalotes, t'es comme, j'aime pas ma vie, puis là, tu trébuches dans ta gueule. Non. Je serais vraiment en train de couper des échalotes, puis je ferais comme ça serait bon une lasagne, puis juste me. Là, je ferais comme. Ah, c'est le moment. Puis je tomberais par terre. Puis t'abandonnerais pas. Non, Parce que moi, t'aurais une solution pour régler ton problème, mais tu regarderais la plaie, t'es comme, il faut vivre le moment. Puis là, jusqu'au bout. Je vais méditer, ok? Après la méditation. Non, attends. Je vais méditer, ma pensée va faire un. Puis si après 20 minutes, je suis encore en vie, puis je sais qu'est-ce que je vais faire, I'm gonna live. Après 20 minutes, bro, c'est fini, bro. toi, vraiment, il y a 3 jours, t'aurais écouté un podcast de quelqu'un qui t'aurait dit, comme, il faut vivre le moment. T'es comme, je me suis coupé. À la place de régler le problème, je vais vivre le moment. Là, il était rentré de la garderie, il serait juste mort dans la cuisine. Elle fait juste comme, papa, t'es mort? Connasse. Ouais. Mais c'est quand même le mois de la dépression maintenant, puis les gens oublient qu'on vit dans une simulation. Ouais. Puis moi, ce qui arrive, c'est que, par exemple, Il y en a qui ont pas une simulation synchronisée, mise à jour. Il y a du monde qui sont fucking en arrière. Excuse-moi, c'est vraiment juste. Ok, ferme ta gueule. il y a du monde qui sont plus avancés, comme Jeff Bezos, sa simulation est incroyable. Mais ça existe pas. Comme on est rendu trop loin, c'est rendu trop une caricature. Mais c'est pour ça qu'il... Je pense que lui, je pense qu'il l'a su à l'âge de comme 4 mois, qu'il a fait « Ah, ça, c'est une simulation. Je vais amener juste mes idées le plus loin possible. » Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que lui fait? Je suis sûr que lui fait comme « Wow, ça a aucun bon... » Il rentre chez lui et fait comme « C'est vrai, ça a aucun bon sens. » Je suis dans l'espace. Je t'arrête... Je suis même pas un astronaute, je suis dans l'espace. C'est pas juste que je suis dans l'espace. Je suis en train de courser contre d'autres gars. Je suis en train de courser contre d'autres gars pour aller à l'espace. C'est pas des mots comme... Yo, dans les années 60 ou dans les années 50, tu devenais un oligarque ou genre un multimilliardaire. La seule chose que tu faisais, c'est que tu restais chez vous puis t'exploitais des immigrants. Comme il y avait rien de plus. Tu mangeais, tu fourrais Puis tu ruinais les ressources naturelles. C'est C'est juste ça. Tu faisais juste épuiser. Exact. Tu faisais juste ruiner ton environnement autour de toi, puis c'était beau. Ouais. C'était nice. Il y avait quelques rites sataniques que tu faisais avec tes autres amis riches dans la forêt. T'étais Tu comme, poignardais- oui, il va boire un peu, un peu du sang de sang, chèvre. exactement du sang de chèvre. On va mettre des capuches, puis on va allumer des chandelles, puis on créait des petits... On va se des crosser un peu petits... dans Tu sais, la forêt. est-ce que toi, quand t'étais kid, tu jouais à Bait the Butte? C'est quoi ça, Bait the Butte? Bait the Butte, c'est un mot en arabe qui disait que c'est... Quand on était des kids, on faisait des fausses maisons avec les coussins. Ok. Tu te rappelles pas de ça? T'as jamais fait ça, des fausses maisons avec des coussins? Non. Je me sentais comme un père. Donc, quand t'avais genre 7-8 ans, comme... Ça, mais vous aviez des sofas chez vous, bro? Vous avez pas de sofa chez vous? Moi, j'avais un sofa, mais ça s'enlevait pas les... Il était comme... Sur nous, on était la classe supérieure, on avait des sofas où est-ce que les fucking... les bancs s'enlevaient. Sauf quand t'arrives à un certain âge, tu veux juste jouer. Ouais. Jeff Bezos a tout accompli. Il veut juste jouer. Jeff Bezos, c'est comme... Il a exploité du monde, il a fait de l'argent. il a vraiment tout Il fait. s'est injecté aux stéroïdes. Ah ouais? Mais bro, Il est buff? J'ai pas vu. il est cut, bro. Ah ouais, ok, c'est sûr. Ouais. Il est fucking cut. Il est comme un prof de gym qui est un petit peu plus vieux au secondaire. Ouais, il est un prof de- C'est des veines puis du muscle. Il a l'air d'un professeur de gym qui se prend un peu trop au sérieux. Exactement. Ouais. Nous, notre prof de gym à mon école primaire, juste pour te dire le prochain niveau d'un prof de gym qui se prend trop au sérieux, notre prof de gym s'appelait André Piché. Ok. Je pense qu'il est décédé, faut que je me sens mal de talk shit, mais c'est pas drôle. Il s'appelait André Piché, puis il forçait les élèves à l'appeler boss. Ça, on l'appelait boss, puis à la fin de chaque année, il nous donnait une photo de lui, signée en arrière. Sa photo d'année, il la donnait à ses élèves. Mais Comme tu prends pour récompense, qui, bro. Michael Jordan? Il était incroyable. Mais bro, lui, il C'est avait la un belle gros vie. boss. Lui, il avait la belle vie. Lui, il a compris la simulation. Ok. Lui, bro, il se réveillait chaque matin. T'as du monde qui se met en soute. T'as du monde qui fucking vont travailler dans des rigs en Alberta avec du pétrole, puis ils vont fucking mourir. Ouais. Lui, bro, il se réveillait le matin, mettait ses shorts, Shake de protéines. petit New Balance, son sifflet, Ouais. il rasait sa tête,
Ah, il y avait la tête... À la lampe, bro, à la lampe. Oh, shit, OK. Puis il allait dans une école primaire, bro, puis il demandait aux kids de l'appeler boss. Puis il leur montrait comment prendre des 3 points. Puis il faisait rien. Prof de gym, c'est la meilleure job quand tu sais que la vie, c'est une simulation. Quand tu sais, ouais. Ah, mais tabarnak, est-ce que c'est fucking drôle que lui avait des enfants. Lui avait des enfants soldats. Appelez-moi boss. Boss. C'est fucking drôle. Mais c'était jamais péjoratif. C'est comme, appelez-moi boss. Ah, boss. 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 Là, il y a le directeur qui arrivait et faisait comme salut, boss. C'est lui boss. C'est le professeur. Mais c'était lui le boss, bro. Ah, ouais. C'était lui le boss. Quand tu le regardais Il comme... était-tu costaud? Non, il était grand. Imagine-toi genre un coach de basket. Mais bro, peut-être moi dans ma tête il était grand, mais il était pas vraiment grand Ouais, parce c'est qu'on ça. était tous fucking T'es- 2 t'es- pieds. Mais il était relativement grand. Pour moi, il a tout le temps été grand. Mais il était tout le temps. Ok. C'était un bon chat. Mais moi, c'est les photos, bro. Ça n'a aucun bon sens. C'est incroyable hilarant, ça. bro. Il y a, À il y la a fin des de l'année, il kids, donnait des photos. des photos de lui. Mais pourquoi? Juste des photos de lui, bro. Sa photo de prof. Oh Sa non! photo avec le background ancien. Yo, moi, j'imagine que c'était un Polaroid qui a pris une photo Non, fucking non, boss. il achetait les petites photos puis il nous les donnait. J'ai comme 4-5 photos de boss quelque part chez nous, bro. T'avais 7 ans, bro, pis t'avais la photo de ton professeur d'éduc qui avait 47 ans. T'es sérieux, bro? C'est Mais quoi? lui, il a compris que la vie, c'est une joke. Ah ouais, mais si c'est une joke. Moi, je pense qu'il se prend trop au sérieux, qu'il pense pas que c'est une joke. Tu penses? Ouais, moi, je pense pas. Imagine- Je pense que lui fait comme ces enfants-là vont voir en photo pour faire. Ah, si, je vais les motiver. Tu penses que c'était ça? Moi, Ouais. le connaissant, puis de ce que je me rappelle de lui, il était trop light. Il était trop léger sur ses pieds. Il était trop heureux comme personne. Il était trop content, puis il avait l'air vraiment serein. Mais pour pull out des pranks comme ça, tu peux pas être juste candide puis serein. C'est que c'est dois soit un être prank, sournois. soit c'est un psychopathe. Ouais. Mais sournois, pourquoi? Parce que j'ai jamais senti que c'était... Pas que c'est méchant, c'est juste que lui, il fait comme yo, je sais qu'il y a un élève que je vais y péter une neurone. Il y a un élève que lui va recevoir la photo, puis l'été, en juillet, il va aller dans ses fucking drawers, il va voir la photo, il va faire comme pourquoi j'ai ça? L'enfant va péter une psychose, ils vont le diagnostiquer bipolaire schizophrène, puis à cause de cette photo-là, cet enfant-là est fucking ruiné à vie, puis lui il fait comme il y en a un. Ça c'est sournois, c'est faire comme je vais prendre un prank, il y a quelqu'un qui va. Ouais, ça aurait pu être un prank, ou ça aurait pu être... Yo, c'est hilarant que je donne ma photo à des enfants de 7-8 ans, bro, à la fin, comme si... Est-ce que ton père le sait? Je sais pas, bro, j'ai jamais dit à mon père, j'ai une photo de boss chez nous. Mais comme quand il te l'a donné, tu l'as pas jeté à la poubelle? Non, bro, on était trop contents, man. Il y en avait une photo de boss comme... Oh, c'était comme un... Mais c'était de quoi t'étais content, bro? Tu t'appelles Emilio, pis tu viens de Nicaragua, pis ton professeur d'éduc t'a donné une fucking photo de lui, pis t'es comme muchas gracias, lo voy a guardar en mi casa para siempre. Yo, plus que j'y pense, plus que ça aurait pu aller des deux côtés. Okay? Soit que c'est lui dans sa tête, c'était un prank puis il trouvait ça fucking drôle, ou c'est vraiment un truc comme... C'est un psychopathe. C'est un psychopathe à un autre niveau. Il se crosse là-dessus, bro. Il pense juste à ça. Mais il se crosse sur le fait que les autres kids ont des photos de lui chez lui, non? Peut-être, bro. Non, non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Lui, en passant, boss devait avoir seulement un gros pa. Tu pensais que c'est mieux, c'est pour ça qu'il avait la tête rasée, bro, parce qu'il voulait faire une représentation humaine de son pénis. Je suis circoncis, c'est tabarnak. Mais what the fuck? Mais il y avait des gens comme ça, tu vois, il y a des gens comme ça que je regardais, puis j'ai grandi, puis quand j'étais un petit peu plus vieux, il était encore là-bas. T'as du monde, on dirait que ils le cachent vraiment bien leur dépression, leur phase qui sont un petit peu Ouais. plus down. T'as du monde qui le projettent pas aux autres, qui peuvent être en train de vivre la merde, Ouais. puis tu vas jamais réaliser. Comme par exemple le gars comme mon père, tu vas jamais voir qu'il est extrêmement heureux. Il va rire, il va dire, mais jamais tu vas dire comme ce gars-là, il émane gars-là, une ouais. énergie positive. Genre, c'est pas comme, Non. il est rassembleur, Ouais. il est très aimant, il trouve- donne beaucoup aux gens. Il donne beaucoup d'aide. Mais il y a d'autres individus que tu vas rencontrer que t'es comme, yo, ce gars-là est juste léger. Ce gars-là apprécie, bro. Ce gars-là apprécie juste la vie. L'oncle de ma blonde, Le genre c'est de bon vivant. un bon vivant, bro. L'oncle de ma blonde, c'est vraiment comme ça. C'est un monsieur arménien qui est tout le temps comme, let's party! Ouais. Let's party! Comme, yo, on vit de la merde. Comme, il va le mettre plus bas. Exact. Tu vas jamais le voir face front qui est pas fâché. Puis il est un peu comme toi. Dès qu'il y a un problème, il va trouver une solution rapide. Ouais. C'est comme, yo, c'est pas grave. On va... Ah, Yo, la maison brûle. À la place de regarder la maison brûler, amener un tuyau, amener un arrosoir, Ouais. on va éteindre le feu, On appelez va juste tout- pas la police. Non, tu vas le faire, faut comme tu vois, à la place de juste le checker brûlé, on va aller, ouvre ton laptop, on va aller sur Centris, puis on va trouver juste une autre maison. C'est tout. Ouais, allô, ta chérie. Et. Moi, mon oncle est le même. Mon oncle Jorge, il est comme ça. Lui, ce gars-là, il a vécu que de la merde, bro. Lui, très très jeune, il a pas connu sa mère, bro.
Lui, il sait pas c'est qui sa mère, bro. Ça, c'est de un. Son père est mort quand lui avait 6 ans, bro. Jesus. Ouais. Il vient d'une famille fucking pauvre. Lui, bro, il a eu des gros problèmes. Il a été vraiment alcoolique à cause de cette identité-là qu'il connaît pas ses parents biologiques. Comme son père, bro, ça l'a tellement affecté quand il était jeune. Fait que, bro, lui, il a traversé l'alcool, bro. Il est parti du Salvador pour aller aux États-Unis illégalement, bro. Il a vécu ça là-bas. Il est arrivé ici à Montréal. Après ça, à Montréal, ils l'ont pas accepté. Il a dû retourner aux États-Unis. Il travaille fucking comme une merde, bro. Puis chaque fois que je le pense, c'est un gars tellement heureux. Quand j'étais allé le voir aux États-Unis récemment avec tout ce qui s'était passé avec ma fille, j'étais allé le voir puis je voulais passer du temps avec lui parce que c'est sa soeur qui m'a... C'est sa fille qui a un peu comme sauvé les yeux de ma petite. Longue histoire courte, qu'elle avait trouvé un remède, mais elle avait dit comme genre prends ce remède-là, comme genre fais-y confiance, ça va bien aller. J'ai fait confiance. Des processus ouais. chamaniques. Ouais, ils ont fait comme tu connais ça, le fucking Pfizer, mais ça dans ses fucking œils optiques, ça va marcher. Anyway. Fait que j'étais allé voir mon oncle, puis comme genre, j'en parlais à mon oncle, j'étais comme genre, yo, moi je voyais juste noir, bro. Quand j'étais à l'hôpital, c'est juste noir que je voyais. Puis je disais comme, ça m'affectait vraiment mon humeur. J'étais vraiment, tu me voyais plus tant que ça heureux. Oui, quand je montais sur scène, j'étais content, mais dès que je mettais le pied par terre sur scène, comme je parlais pas tant que ça avec les gens, cette période-là, c'était comme je faisais mes affaires, puis j'étais vraiment plus fermé. Puis j'étais comme, toi, t'as-tu déjà vécu des affaires comme ça? Il fait comme, ben bro, plein de fois, mais comme, je le laisse pas m'affecter, ça. Ouais. Je le laisse pas m'affecter parce que ça me sert à rien. Mais est-ce que lui, en tant que personne, tu vois qu'il est léger? Ou tu sens souvent que... Jamais lourd, bro. Il est jamais... Comme tu sens pas qu'il ramène une énergie un petit peu plus basse. Jamais, bro. Yo, quand ma grand-mère, elle a tombé récemment, là, je t'ai raconté que ma grand-mère, elle a tombé par terre tout seul. Elle a fait 1-2, puis ça... C'est fou comment, peu importe ce que t'as accompli dans ta vie, il arrive à un certain âge où ton pire ennemi, c'est la gravité, bro. Ton père ennemi, c'est une hanche défectueuse. C'est vraiment... Tu sais pas quand est-ce que ça va lâcher. Imagine, toi, tu conduis live, Hein? puis ça se peut. Ça se peut, Ça se peut que dans quelques secondes, ton œil droit va juste exploser, là. Oui. Il va juste dire comme, yo, stop. Non, mais ça se peut que tu conduis. Puis pendant que tu conduis, ça devient pitch dark. Tu fais comme, ah, il n'y a plus de soleil. Il est déjà 4 heures. Puis là, quand tu les rouvres, t'es devant 4 infirmières, ils sont comme, tu vas plus pouvoir marcher. T'es comme, mais qu'est-ce qui vient de se fucking passer? Fait que moi, ma grand-mère, elle a tombé. Puis le pire, c'est qu'elle me l'explique encore. Elle me le dit encore qu'aujourd'hui, genre, je l'ai vu cette semaine, puis elle était comme, je dis comme, mamie, comment t'as tombé? Elle fait comme, je marchais, me suis réveillé, il était par terre. Je suis comme, impossible. C'est qui le bro. PD qui a turn off la... C'est qui a débranché l'ordi, bro? C'est qui a fait comme, you're going down? C'est qui s'est enfargé dans le câble du chargeur dans un café au Starbucks, bro? C'est qui a juste déplugué de quoi au Walmart? Juste fucking. Puis, ma grand-mère, c'est ça, elle avait tombé, fait que ça avait quand même vraiment niqué la face, mais aucune fracture, rien dans le cerveau. Ta grand-mère a 99 ans en passant, il 99 faut le bro. mentionner. Puis elle avait absolument rien, juste qu'elle était fucking enflée, bro. C'était fucking. Bro, toute sa face était fucking nègre. Puis on était tous tellement tristes, puis c'était lourd qu'on était tristes. Tu sais, j'étais allé voir ma grand-mère, j'ai essayé d'y remonter le moral au début, mais j'étais pas capable parce que ma grand-mère pleurait, ma mère pleurait. Moi, j'étais comme fuck, man. Fait que moi, je vais dans mon coin, je pleure. Mais là, l'ambiance est fucking lourde, là. Mon oncle décide de l'appeler juste pour prendre des nouvelles de ma grand-mère sur WhatsApp en vidéo, mais ma grand-mère veut pas qu'il la voit. Fait que nous, on jase avec mon oncle fait comme, yo, en passant, ça fait 15 minutes que je t'arrête de vous niaiser, mais comme je veux voir ma mère, bro, comme je peux-tu comme parler avec ma mère? Fait que là, il voit ma grand-mère, puis là, il fait comme, c'est quoi qui s'est passé, bro? T'es chill? Ouais. Puis là, mamie commence à lui expliquer, fait comme là, mamie, arrête. De 1, tu vas arrêter de mentir. De 2, comme yo, arrête de croiser les maris des autres voisines parce qu'il y en a une qui a fait de la boxe sur ta face. On est tous en train de se pisser dessus. C'est incroyable, ça. Mais lui a envie de... Je le sais que cette journée-là, il avait envie de se suicider. Ouais, parce que C'est pour comme, ça je peux pas être proche de ma mère, ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il a appelé sa mère. Ouais. Une des raisons, c'est à cause de ça. Tu sais, quand ça va mal, bro, des fois, ça va tellement mal ta vie, pis t'es comme genre... Ah yo, tu sais quoi, je vais juste parler avec quelqu'un que je suis juste trop proche. Je le sais qu'elle va peut-être pas me donner... comme... Moi, quand ça va vraiment mal, ma vie, c'est plate, mais quand ça va vraiment mal, je vais appeler ma mère. Je vais appeler mon père. Ok. Pis c'est pas pour me rendre heureux. C'est juste pour me donner leur goût de vivre. Des fois, là, je vais tellement Ils te mal... donnent le goût de vivre, tes parents? Ouais. Que... Parce que j'avais appelé ma mère, puis elle va tellement me mettre en tabarnak que je vais faire comme... Ah, je suis en train de vivre, là. Je suis fucking frustré, bro. J'ai envie de lancer mon téléphone. Je veux faire fucking un sens. Je veux rouler encore plus vite sur l'autoroute, mais là, j'ai envie de vivre, bro. Ouais. J'ai pas envie de mourir.
Mais ma mère va me... Mais lui, comment est-ce que du négatif te donne envie de vivre? Parce que je peux pas voir que cette personne-là sur cette terre est encore en vie, bro. Meurs, tabarnak. Fait que là, je suis comme, oh shit, ma mère ou mon père m'a donné ça, tu sais. Fait que moi, je suis sûr que mon oncle, bro, parce que mon oncle, en tout cas, de ce que je sais, il appelle pas tous les jours ma grand-mère. Là, Ouais. oui, parce qu'elle a fait... Elle a essayé de faire le serpent, bro. Le worm. Dans sa maison de personne. Non, mais imagine-toi, t'essayes de faire le worm, ça fait juste... Puis en passant, après, l'espace où t'es tombé, c'est ta nouvelle maison, bro. Tu peux Oh oui, à 99 ans, tu peux plus te lever, bro. t'es comme, j'ai déménagé. C'est vraiment ça. Tu tombes, Ouais. tu peux plus te relever. Non, tu peux plus. Puis elle a réussi, bro. C'est ça, c'est fucking Puis différent. elle s'est fait tirer dessus au Salvador, bro. Elle s'est fait pourchasser. Elle est rentrée dans des pays illégalement. Elle arrive à un âge où est-ce qu'elle est tombée. Puis là, c'est ça qui est ça pour les prochaines 3 heures jusqu'à temps que quelqu'un te découvre, bro. Jusqu'à temps que quelqu'un découvre l'Amérique, bro. Puis c'est ma grand-mère fucking Inca qui est comme I'm here! Non, mais c'est fucked up. Imagine-toi si elle, à 99 ans, elle avait fucking tombé juste en face de la frontière. Puis elle fait comme je reste ici. Je suis né ici, je vais mourir Je vais ici. mourir, immigration est là. Non, vous pouvez pas me déplacer, je reste ici. C'est tout. Tu vois, dans ce moment-là, quand ta grand-mère est tombée, physiquement, comme sa peau, ses os, elle avait besoin de faire un appel à l'aide. Ouais. Elle pouvait juste pas faire d'appel à l'aide. Non, elle pouvait pas, mais elle a quand même tellement réussi à se débrouiller, bro. Comme, vraiment, comme tu dis, genre, elle, c'est littéralement un sac de patates qui est tombé par terre. Elle pouvait rien faire. Et quand elle s'est levée, quand elle a pris conscience, bro, que fucking est en train de chute Niagara de sang et son nez, elle a fait comme, ok, faut que je me lève. Elle a réussi à se lever. Elle a réussi à aller à la salle de bain, se rincer la face, se nettoyer. Elle a pris une mop, puis elle a commencé à nettoyer son sang, bro. Elle a été quand même capable de faire ça à En 99 passant, ans. tu sais c'est quoi? Pourquoi elle a tout fait ça? L'ego. Ouais, c'est vrai, elle était comme, je n'aimais pas que les monde sachent. Non, bro, elle s'est levée à 100 ans. Elle est tombée sur sa face. Ouais, sa face ouais. était comme ça. Comme ça, bro. À la place de rester par terre et faire comme, tu sais quoi, c'est fini, j'ai perdu. Comme, c'est le dernier combat puis je l'ai perdu. J'ai gagné la guerre parce que j'ai survécu jusqu'à 99 ans. Là, je le perds puis c'est correct parce que quand je vais monter en haut, ils vont regarder mes stats, ils vont faire comme, you won! Non, elle a fait, I'm not done yet. Je veux pas que la bitch Solange qui habite juste en avant Oui, exactement. décide que c'est elle qui va voir que I went out that way. Quand elle a survécu Ouais. à tous. Ils sont tous morts autour d'elle, bro. Yo! Tout le monde est mort et leurs enfants sont morts aussi. Tu t'imagines, bro? Tout le monde que tu connais est mort Ouais. et leurs enfants sont morts Ouais. naturellement. Oui, exact. Puis elle est comme genre, yo, c'est fou. Le pire, c'est que c'est ça. Elle fait comme, à chaque fois que je la vois une fois par semaine, elle est tout le temps fière de me dire, ici, il y a personne qui sait, à part les concierges. Parce que c'est lui qui l'a retrouvé. Ouais. Fait qu'elle disait comme, à chaque fois que les concierges me regardent, tu fais. Puis lui, il fait. Tu t'imagines, toi, de faire disloquer une épaule? Moi, bro, je le mets sur tout mon feed partout, bro. Je le repost, bro. Je me suis disloqué de quoi? Elle voulait que personne le sache. Même la marchette, bro. Elle veut rien savoir de la marchette. Puis, on en avait jasé comme. Je comprends ça un peu. Je comprends qu'elle veut pas mettre la marchette parce que. Parce qu'elle m'a dit comme. Yo, les gens alentour vont savoir que je suis rendu là. Puis je fais comme. T'es déjà 15 ans en retard, mamie. Mais je suis comme. Mamie, t'es pas supposé d'être là, bro. T'es juste pas supposé d'être T'es là. pas supposé d'être là, bro. Pour déjeuner, tu manges des blocs de beurre. Juste en train de t'es pas supposé d'être en vie. Pis t'es fucking en top shape. T'as tombé par terre comme si fucking. Yo, c'est vraiment une tour de New York qui a juste fucking tombé. Pis New York a fait. Ah, ma C'est la tour de Pi, ta grand-mère, maintenant, elle est juste tout le temps à un angle de 70 degrés. Puis puis le pire, c'est que je fais comme. Mamie, tu devrais pas être fier, mais comme. Ça devrait être chill. Je fais comme, mamie. Tout ton voisinage, tout le monde qui habite dans l'immeuble, c'est toutes des nouvelles personnes. Tout son voisinage est décédé. Et c'est du nouveau staff. Elle est encore là. Est-ce que tu te rends compte? Tu devrais pas avoir honte, bro. Tu devrais être fucking fier. Marche ici avec ta face de même. T'es comme, hey, you guys are still next. I'm staying alive. Mais après, tu te demandes pourquoi cette génération-là, puis la génération même une coche juste en bas, ils comprennent pas les troubles mentaux. Ah, ils comprennent pas ça. Ah, c'est tellement vrai. Va expliquer à une femme qui est tombée sur sa face, qui s'est relevée à 100 ans pour aller nettoyer son sang parce qu'elle avait peur que les gens sachent qu'elle est tombée physiquement parce que ses jambes fonctionnent pas quand tout le monde le sait. Ouais. Que, mamie, moi, des fois, le mercredi, je me sens pas bien.
Moi, des fois, je suis triste. Des fois, j'ai une pénurie de... Moi, j'entends des voix. J'ai une pénurie de dopamine. Oh, moi, ça m'arrive, mamie, des fois que je prends trop de sucre, puis j'ai comme un shutdown. Je suis pas bien. Elle est comme, ferme ta fucking gueule! Yo, elle, quand elle est tombée, puis elle a commencé à tout nettoyer, elle a attendu 2 heures pour appeler les gens. En passant, si elle savait pas qu'elle allait mourir dans 15 minutes si elle appelait pas un de vous, elle aurait juste appelé personne. Elle aurait juste... C'est ça qui me fait Et capoter. toi, tu serais retourné mardi pour manger des frijoles chez elle. Tu serais rentré. Puis elle serait Elle comme, aurait fait comme si de rien n'était. Ah. Puis elle t'aurait parlé avec un troisième visage sur son visage. Yo, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Pourquoi... Elle m'a dit, j'ai été capable de me relever, tu sais pourquoi, Jacob? Parce que j'étais en train de cuire un pudding dans le four et je voulais pas qu'il brûle. Je suis comme... Ça, c'est là. Mais mamie, fuck le pudding! T'es sérieuse? J'imagine juste par terre. Puis en train de pousser ça. Comme le dernier set au gym, dans un gym de CrossFit, ça fait 3 ans, t'es en train de pitcher des sacs de 15 kilos. Enfin, t'es juste là, le dernier set, comme. Les poules! Bro, quelqu'un se levait, t'es comme... Pudding! Pudding! C'est fucking malade, À bro. quel point est-ce que la cuisine, c'est un aimant industriel pour les grands-mères, bro? Bro, à quel point il y a de l'orgueil de genre je veux pas que mon appartement brûle, parce qu'elle était comme si mon appartement brûle, va falloir que j'aille dans une résidence. Elle était comme non, je veux Man, prouver aux gens que je suis correct. Explique à quelqu'un comme ça Hein? que tu vas voir un psychologue pour essayer de faire du ménage dans ta tête. Ouais. Pour essayer de faire du ménage. Explique à quelqu'un avec cette volonté, bro, cet ego puis cette stature que tu vas parler à quelqu'un une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines ou une fois par mois puis t'es comme yo, des fois ça se passe pas bien, même puis avec raison. Ouais, Je suis pas en train de dire ne va pas parler à un psychologue. Non, moi c'est juste que c'est incompréhensible pour eux. même ma grand-mère quand j'y explique que je vais voir le psychologue pour lui dire que des fois je me sens jugé sur les réseaux sociaux puis que genre je vais pas poster telle affaire, elle est comme juste fais comme moi, prends une mop puis nettoie et puis ferme ta fucking gueule. C'est ça. À quel point est-ce qu'ils sont dans une autre situation? Puis c'est parce que c'est une autre génération. On n'a pas les mêmes problèmes que eux ils avaient. Ouais. Puis si toi t'as grandi dans la situation maintenant, ça serait difficile s'il y avait une machine à remonter dans le temps de vivre comme ils vivaient il y a 100 ans. C'est fucking difficile, bro. Ouais, surtout, ben. Je pense qu'on s'adapterait. On s'adapterait, mais beaucoup d'entre nous seraient lessivés, bro. Putain, il y en a Beaucoup d'entre beaucoup nous- que toi. Beaucoup d'entre nous, le fungi sur leurs orteils, ben bro, ça deviendrait la lèpre, puis merci, bonsoir. Il y a beaucoup de personnes qui seraient pas capables. Il y a vraiment. Ouais. C'est putain de merde, est-ce Parce que je lisais un bon point. Il y avait un truc sur Reddit que j'avais lu. Puis il parlait comme quoi c'était un truc où est-ce que des médecins répondaient à des questions. Puis il y avait un truc sur la clope qui disait comme... un des médecins disait souvent qu'il entend des gens dire « Ah ben mon oncle a fumé toute sa vie puis il est mort à 95 ans. Ma tante a fumé toute sa vie. » Ben yo, ils ont tout survécu. Ouais. Comme les gens qui sont encore vivants après la guerre, après la malaria, après fucking la lèpre, après toutes les maladies, la grippe espagnole, leur système immunitaire est boosté. Ah, ben oui, parce que c'est une confiance de fou, bro. Leur système immunitaire, bro, il y a une chasse premium. La chasse est incroyable sur leur Ouais. système immunitaire. Soyez comme, oui, je comprends, mais il faut que tu saches que ces gens-là, c'est le top du top, ok? C'est la crème de la C'est crème. la crème, la ouais. crème, parce qu'ils étaient 1 milliard, il en restait 12, bro, après 1 an, ok? Chaque année, ça se renouvelait. C'est fucking C'était vrai, vraiment bro. la loi du plus fort. Maintenant, les faibles vivent fucking longtemps. Là, t'as le Ouais, sida, bro, ouais. tu vis comme si ta vie était correcte. Ouais, mais c'est ça. Pas le sida il y a 30 ans. Mais c'est parce qu'il n'y a pas Good luck. y a pas d'effort. Il n'y a pas de. Comme genre, ok, on va dire, tu fais une erreur, tu pognes le sida, puis là, t'es médicamenté, mais comme t'es sauvé. Non, mais attends un peu. Toi, autre que comme te repousser psychologiquement puis travailler sur ça, c'est quand la dernière fois que t'as dû mettre un effort pour vivre? Si, par exemple, tu t'entraînais pas, c'est un être humain normal, maintenant, en 2021, qui s'entraîne pas, qui fait rien de difficile, Ouais. peut aller à une job Ouais. correcte, Ouais. qui requiert un 5% à Ouais. 15% d'investissement, Ouais. faire un salaire correct, Ouais. vivre confortablement, Ouais. et ne jamais devoir mettre... Yo, il peut marcher jusqu'à son auto, Ouais. la conduire jusqu'à un parking. Comme le plus gros effort, c'est les 100 pas pour arriver au bureau, puis les That's 100 it. pas pour quitter. Tu peux vivre... Imagine ta grand-mère. Mais, à 45 ans, ces personnes-là, ils ont tellement de l'eau dans les genoux, bro. Parce C'est pas- Mais par contre, t'as de l'eau dans les genoux, il y a des fucking triporteurs, bro. Tu peux vivre un autre 30 ans. C'est vrai. Tu peux vivre Tu peux, ouais. toute ta vie très longtemps avec un effort
minimal. Le moins Le d'efforts possible. strict minimum. Ouais. Puis tu vas avoir une vie correcte. Est-ce que ça va être une vie enrichissante? Non, Non. pas Est-ce que nécessairement. tu vas apprendre quelque chose sur ta personne? Sûrement Pas nécessairement. pas. Ouais, exact. Mais tu peux survivre, bro. Ouais. Facilement. Tu sais ce que t'avais besoin de faire pour survivre il y a 50 ans? Fait que tu marches sur des kilomètres juste pour avoir un peu de naïa potable. Exact. Si t'avais besoin d'aller dans une pompe, bro. Putain! T'avais besoin de... On oublie souvent à quel point maintenant, la raison pour laquelle nos challenges maintenant sont différents, c'est un challenge plus essayer de pas être fucking hypnotisé par QAnon, puis essayer de fucking pas être hypnotisé par toute la désinformation, puis juste aller checker les médias sociaux comme ça à longueur de fucking journée. C'est qu'on dirait qu'on trouve tellement... On dirait qu'en ce moment, on trouve tellement pas des excuses, mais comme des détails pour essayer de trouver le bonheur. Tu sais, comme il y a du monde qui font comme moi j'ai une bonne journée si je mange mon avocat. Mais il y a 50 ans, tu pouvais pas dire hey, y a pas d'avocat à l'épicerie. Le monde faisait mange tes patates puis ferme ta fucking gueule, c'est ça qu'il y a. Mais tu viens de le dire, on fait l'effort pour trouver le bonheur. Il y a 70 ans, le bonheur c'était pas une conversation là. C'est la survie. Pour la majorité du monde. Ouais. Il y avait des philosophes qui étaient là en train de fucking Nietzsche. Oh, il y en avait une coupe de Freud, t'as rien de faire de la cocaïne. Exact. Exact, mais la majorité du temps, le monde voulait juste survivre. On a été capable de régler le problème de la survie. Ouais. Là, maintenant, on veut essayer de faire plus que survivre. Ouais. Puis on oublie que, bro, moi, des fois, je me sens comme un sac de pudding, bro. Ouais. Moi, je me sens que comme... si je voulais, demain, je pourrais juste arrêter de faire un effort en général. Puis ça va bien se passer. Je sais pas, bro. Ça va être correct. Avec ton antécédent de cholestérol, tu peux pas rien faire, bro. Par contre, ça, j'ai des pressions. C'est vrai? Non. Ok. Je sais pas, bro. Moi, tu sais, c'est quoi que je me pose comme question? Ça serait quoi pas de réseaux sociaux pendant un mois? Comme ça ferait quoi? Parce que tu le veuilles ou non, le monde font comme moi, les réseaux sociaux, ça affecte, mais en même temps, comme si c'est normal, on vit ça. Mais juste un mois de pas de réseaux sociaux complètement comme. Là, ton cerveau, là, il te donne la reset. Tu reset en tabarnak, bro. Faut que tu me fais bander présentement. Comme vraiment ton corps fait comme yo là, tu vas être à ton plein potentiel. Pendant un mois, là, la dopamine, tu vas l'avoir naturellement. Tu sais, comme, dis-toi un mois de comme, ok, tu peux boire ton petit verre d'alcool, des affaires un peu naturelles, mais comme pas de fast-food, genre. Tu manges quand même bien, bro. Tu t'entraînes. Tu fais tes shit, tu fais ta... Mais t'as pas de over-stimulant. Parce que là, c'est même plus rendu un over-stimulant, les médias sociaux. C'est rendu que passer 1 heure sur Instagram, ça devient 0. Ouais, oui, exactement, tu l'as perdu. Ça donne plus rien. Ça donne plus rien, ouais, c'est ça. C'est qu'on est tellement blasté, ça fait en sorte que j'essaie de m'imaginer un mois sans médias sociaux. Putain de merde, bro. Puis c'est même pas pour pas voir comme... J'ai tout le temps l'excuse comme « Ah, c'est mon travail. » Mais c'est vrai un peu, si je laissais tomber les médias sociaux pendant un mois, personne n'achèterait des billets. Là. Non, exact. Personne ne se pointerait dans il les y aurait salles. pas de... Imagine-toi comme juste un mois, comme je donne un exemple, on va pas le faire là, mais un mois, pas de podcast, pas de... Mais t'as pas ton téléphone, t'as pas contact à l'ordinateur, tu regardes pas la télé, t'es juste tout le temps en train d'être dans un parc, en train d'écrire des blagues, le monde sont peut-être en train de te filmer, mais toi t'es pas en train de checker l'écran pendant un mois, bro. Ce serait fou, ça. Ça serait insane, bro. Moi, je pense que ça serait impossible pour moi maintenant. Non, ça serait impossible, pis yo, je suis sûr qu'après un mois, tu fais juste ouvrir le téléphone, puis tu fais juste comme ça. Tu te mets à saigner, pis t'es comme, oh my... Tu passes un 24 heures à juste checker les réseaux sociaux. C'est que le problème, c'est que quand toi, t'es pas sur les médias sociaux pendant un mois, il y a trop de choses qui se passent, puis tout ton environnement est connecté. Ouais. So, ta responsabilité devient la responsabilité... la responsabilité de tout le monde devient ta responsabilité parce que moi, maintenant, je me déconnecte d'Instagram. Ouais. Mais je vais quand même parler à ma blonde. Elle va quand même m'envoyer des trucs drôles une fois de temps en temps. Elle va continuer de le faire. Mais là, ce qui arrive, c'est que si je dis à ma blonde, comme tu dois te déconnecter, puis on le fait ensemble, mais sa soeur va lui envoyer des trucs aussi. So, elle, là, c'est. Il y a trop. L'écosystème, on est tous fucking chaque. On a tous les fucking. L'engrenage est rendu comme ça. L'engrenage est comme. C'est total! You gotta stop! On est dans un sable mouvant. Ouais, c'est fini, bro. C'est qu'il y a aucune porte de sortie. Il y a aucune porte de sortie. Non. Il y a aucune porte de sortie. Non, tu peux juste pas sortir. Moi, j'utilise mon téléphone pour payer. C'est mon alarme. Absolument. C'est mes notes. C'est ma manière de communiquer. Yo, comment tu vas texter le monde pour des shows? Nous, maintenant, on utilise Messenger puis Instagram pour les shows. À 99%. J'ai texté peut-être 3 personnes pour des shows dans les 100 dernières années. T'es millionnaire, bro. Tu payes quelqu'un pour faire tout ce job-là. Ça serait... Bro, tu sais la dopamine que tu... Mais toi, tu payes quelqu'un pour faire comme, OK,
OK, les textos de ta blonde, c'est sûr que là, genre, ta mère t'envoie des affaires, je fais comme, là, je peux comprendre, mais comme, le extra, là, imagine-toi, tu payes quelqu'un pour faire comme, gère mes réseaux sociaux. Ça serait Non, incroyable. mais ça serait fou, bro, que comme, OK, là, je dois faire une petite pub pour mon show, je dois faire une petite pub, puis c'est juste la personne qui te filme, puis c'est lui qui met toutes les affaires, puis lui, il sait exactement ce que tu veux mettre. Ouais. T'as même pas besoin de checker ça, c'est à quel point que tu le payes bien, bro. Ouais. Il sait, Il bro. connaît mes captions. Il connaît tout, bro, il est dans ton cerveau, fait que c'est ça, 24h/24. Est-ce que tu sais comment t'aurais vraiment chaque minute de ta journée? T'aurais chaque seconde, bro. Mais c'est rendu un réflexe, moi, en passant sortir le téléphone puis checker Ouais. Instagram. Au début, j'avais les notifications. Ouais. Puis je suis comme, oh non, mais quand tu vois des notifications, tu vas l'ouvrir. So, j'ai enlevé les notifications d'Instagram. Ouais. Maintenant, je regarde plus Instagram depuis que j'ai pas les notifications. Ça! En passant, moi je te le dis tout de suite, je suis tellement en tabarnak après le marketing de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Parce que avant, quand j'ai regardé Facebook, Instagram, puis j'étais pas conscient, je perdais 15-20 minutes de ma vie, 1 heure, on va dire, dans ma journée. Mais après ça, je passais à autre chose. Puis ça me brûlait. Ça me brûlait, mais pas comme maintenant. Parce que maintenant, je perds 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, puis j'arrête. Je perds un autre 1 heure à me fouetter parce qu'on m'a dit que c'est fucking mauvais. Fait que là, à la place de seulement perdre 1 heure, je perds 2 heures. Fuck you, bro. Ça me frustre d'être fâché parce que je suis comme. Je regarde TikTok, puis là, je fais comme. Je l'arrête. Je l'ai juste arrêté. Je fais comme. Je l'arrête. Puis là, je fais. Tabarnak de calice, t'as checké 15 minutes, t'aurais pu dire allô à ta fille, elle te regarde depuis tant. Tu sais, comme, t'aurais pu faire Ouais. d'autres affaires, mais là, je me sens mal d'avoir fait quelque chose de mal. Puis là, tu te sens mal de te donner du mal. Puis là, tu te sens mal d'avoir mal. Puis là, t'as mal d'avoir mal. Puis t'as mal. Puis t'as mal. Puis la vie est de la fucking Puis il est merde. rendu mardi, bro. Je me demande s'il y a une personne sur la planète qui ouvre Instagram, qui finit puis qui est comme, je me sens bien. Je me sens bien. Ça a fait du bien. J'ai reconnecté avec mes amis. Parce que c'est rendu maintenant qu'avant, c'était juste le monde que tu followais. So, par exemple, tu suivais 50 personnes. Ouais. Tu finissais 50 personnes-là, leur mise à jour, les stories, Ouais. c'était fini. Là, maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, quand tu termines, ça dit, ah, avez-vous pas vu aussi, Comme, t'as fini ton feed, but there's more! And you know what? On sait que c'est ça que t'aimes. Ouais. So, on va te donner ouais. ce que t'aimes. On va te donner vraiment ce que t'aimes. Puis là, t'es comme ça pendant 3h30 juste à rouler sans fin fond, puis tu regardes plus rien, puis ta bouche devient pâteuse. Ouais. Comment ta bouche devient pâteuse quand tu utilises tes yeux? Quand tu utilises tes yeux, mais c'est parce que tu marches plus. Yo, des fois, je vois le monde, des fois, puis j'imagine que je suis comme ça. Mais des fois, je vois des gens qui marchent sur leur téléphone ou qui sont assis, mais toute leur face a juste lâché. Ouais. Mais c'est les yeux qui marchent, mais tout a lâché. Ouais. Tout est... Tu me donnes envie de vomir présentement. Tout a lâché, mais les yeux sont comme ça, check. Puis le doigt est en train de bouger, bro, mais tout a lâché, je suis comme... Moi, je suis littéralement ça. C'est sûr que je suis Puis ça. en plus, moi, j'écoute mes films sur le téléphone. Ah, bro, tantôt, moi, j'étais en train de méditer, bro, toi, t'étais comme ça. Pendant 20 minutes. Moi, j'essaie de me ressourcer, de vomir. puis j'entends juste ça. Puis je suis comme... En passant, je regarde mon contenu sans volume. Tu réalises comme... Ça, c'est à quel point je veux être efficace. Parce que monter le volume, ça prendrait de mon temps. So, je lis les sous-titres dans une vidéo que j'écoute à fucking 15%, puis je passe à autre chose. Puis tu scrolls dans le vide. Puis après, on se demande pourquoi on n'a aucune notion de la vie. Pourquoi est-ce qu'on... Il n'y a rien qui est concret. Des fois, je vais à l'extérieur, parce qu'il y a des couleurs. Comme les couleurs sont vraies. Tu regardes, c'est HD la vie, là. C'est 4K, c'est 8K, c'est 12K la vie. Mais je suis blasé. Quand il y a tellement de sensoriel sur TikTok, bro, ça va, tu te déplaces tellement d'endroits. T'es rendu, bro, au fucking à Dubaï en train de chiller avec Hezbollah, pis tout de suite après, t'as une fille qui est comme genre, hey, wanna see my ass? Pis elle est à fucking Hawkesbury. Tu switch, pis t'as un gars de Montréal qui est comme genre, hey, les Canadiens vont gagner. Ça arrête juste. Ça reste juste pas. Puis après, tu vas aller prendre une marche au parc. Là, je l'arrête, puis je veux juste aller marcher pour me rendre à mon auto, puis je suis comme ça. Comme, tout est laid, bro. Parce que il y a rien d'animé. Tu marches dans la rue, il y a rien vraiment d'animé. Oui, il y a les couleurs, mais il y a rien d'animé. Tandis que ça, bro, c'est fou, bro. Mais pour se sortir de sa dépression, il faut briser les routines. Moi, je sais que je commence à être dépressif quand je vois mon stack de vêtements commencer à s'accumuler sur ma table. Oh shit. Moi, je sais que c'est ça. Parce que je suis quelqu'un qui est ordonné dans ma chambre est tout le temps A1 pristine. Mes trucs comme... J'ai pas beaucoup de shit, so, tout est tout le temps bien placé. Comme, je rentre, je m'enlève mon jean, je remets le même jean. Genre, s'il y a pas de... Ouais. Mais là, ça fait 3 semaines que j'ai des papiers sur mon bureau, j'ai des jeans, j'ai des hoodies, j'ai des shit par terre. Là, tu le sens que tu touches mais le je fond. fais rien pour ça. Ouais, c'est ça que Je le regarde, puis je regarde mon auto est absolument explosé. Là, je regarde, je suis comme, ok, live, je suis explosé. Ouais. Ça fait 2 mois, j'ai pas fait fucking quoi que ce soit comme Exact. ménage. Ma vie est explosée présentement. Là, je me dis, ok, il faudrait que tu prennes 30 secondes puis réaliser qu'est-ce qui se passe parce que
Quand j'arrive à ce point-là, j'ai perdu le contrôle sur ma vie. Est-ce que... Là, maintenant, je suis en cruise control. Puis genre, quand tu dis que t'es en cruise control, ok, on va dire comme ton auto est explosé, c'est le bordel, bro. C'est le fond de poubelle d'un casa grec, là. Ouais. Quand tu rentres dedans, est-ce que tu fais comme dégueulasse ou tu rentres, tu drives puis tu y vas, là? Tu t'en vas. Il n'y a pas des pleurs de banane en arrière, là, mais c'est quand même. Mais tu vois comme, moi, c'est Moi, c'est des vêtements du travail, c'est des bouteilles d'eau vide, puis des Ok. souliers, puis un sac de gym. Comme il y a de la merde en arrière, Ouais. mais ça prendrait 1 minute et demie ranger ça. Ah, mais tu vois, comme moi, c'est vraiment, il y a de la... Comme moi, il y a des pleurs de banane, bro. Il y a des... Sur le côté, bro, j'ai des paquets de cigarettes, bro. J'ai du café avec des Mais ça, morceaux de ça, gomme. tu le fais d'habitude. Comme, est-ce que c'est relatif à ton mindset, toi, ou non? C'est que moi, quand je rentre, c'est vraiment... Je rentre puis je fais comme... Faut que j'amène ma fille à la garderie. Mais c'est ça, moi c'est comme je rentre dans l'auto puis je suis comme ok je pourrais prendre 2 minutes pour le faire mais c'est que je sors 15 minutes, je commence à 10h le travail, je sors à 9h51 de la Ouais. maison, il faut que je sois au studio à 10h, je vais quitter à 9h42 Ouais. de la maison comme vraiment tête, je sais que mon environnement ça prendrait 5 minutes pour tout régler ça, mais je me dis tu sais quoi, vis cette merde là Mais c'est maintenant. pour ça que tu te brûles, je pense. C'est Oui. pour ça que ça brûle encore plus parce qu'à chaque fois que tu rentres, t'es conscient de ça. Tandis que moi, quand je suis conscient que je fais comme... Oh shit, c'est le bordel, je me mets tout de suite à ramasser. Je pense même pas. Je suis tout de suite en train de le faire. Moi je fais pas ça. Toi, non, Puis toi, tu vas c'est faire comme... horrible parce Ouais, que c'est atroce, bro. je regarde mon environnement, Ouais, je suis comme ok là t'as dérapé. ouais, Là, t'es sur cruise control en plein milieu d'une tempête de neige. ouais. T'es même pas en train d'activer les wipers. Ouais, ouais, T'es juste ouais, en train de Jesus take the wheel. Ouais, exact. Puis là, je sais que je suis dans un mauvais mindspace Ouais. mental. Ça fait en sorte que je ne crée pas bien. Il y a rien qui me motive vraiment. Ouais, exact, exact. Ça prendrait 5 minutes pour régler ça. Pour l'instant, je sais toujours pas pourquoi je prends pas le putain de 5 à 10 minutes pour mettre un petit peu d'ordre parce que, yo, quand l'ordre arrive après Ouais. ça, c'est le meilleur feeling. Quand je Mais m'entraîne, l'effort. à la fin, c'est le meilleur feeling. Ouais. Mais maintenant, puisque j'ai juste des stimulants fucking gauche-droite, de la porn dans mes yeux, des fucking Ouais. vidéos de YouTube, des nouvelles séries sur Netflix, fucking, y a rien Ça qui est arrête capable pas. de... Ça Y a arrête pas. rien. Ça arrête pas de tous les côtés, puis je fais zéro effort pour régler ça. Et je sais pas pourquoi. Je me dis, OK, ride cette merde-là. Ouais. Ton processus créatif va Ouais. être activé par ton épisode sensoriel que tu te sens dans une détresse ultime. J'en parle à personne. Ouais, non, non, non. Je vis toute cette merde tout Ouais. seul. Puis je fais juste enlever des années de ma vie. Tu fais juste... J'en parle à personne. Non. J'ai un service de psychologue gratuit avec mes assurances au Tu y vas même travail. pas. J'y vais même pas. J'y vais même pas. Vas-y, bro, ça va te faire du bien, mon gars. J'y vais même pas. Et je sais pas pourquoi, bro. J'ai pas de réponse maintenant. T'as pas de réponse. Je pourrais pas te dire pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis pas en train de prendre les étapes pour le faire. On dirait que j'ai peur que ça aille bien. Ça me fait vraiment peur, T'as-tu bro. plus peur que ça aille bien ou t'as plus peur que c'est pas ça la solution? C'est juste, j'ai peur que ça commence à bien aller, puis je suis comme, fuck, c'est pas ce que je m'attendais. Maintenant, j'ai des excuses. Mais c'est parce que c'est... Oui, mais attends. Attends. Tu vois, comme moi, je vais pas prendre des cours de guitare maintenant parce que j'ai peur que si je prends les cours de guitare puis ça marche pas, j'ai peur que, ok, la guitare est vraiment pas faite pour moi puis il faut que je lâche. Je peux pas faire face à la réalité. Tandis que toi, c'est, je vais aller voir le psy, puis si ça va bien, ça va me faire chier. Non, c'est pas que si ça va bien, ça va me faire chier. C'est qu'on dirait que je suis tellement blasé maintenant par tout Ouais. que comme, je prends jamais du recul sur rien. Je prends pas le temps de comme, ah, je viens de terminer un spectacle. Yo, c'est fucking nice. Yo, j'ai fait des premières parties de Rachid, comme c'est des Ouais, trucs, on il y le a réalise 2-3 pas. ans, comme, il m'invite au bordel régulièrement, comme c'est des trucs où est-ce que je me dis, Ouais. il y a 2-3 ans, ça c'était le but, mais on dirait que toute ma vie c'était genre une tornade jusqu'à temps où est-ce que je suis pas arrivé arrêté de maintenant, comme, j'ai pas arrêté de grinder, puis c'est pas comme, oh, je me suis mis à grinder dans l'humour, hein, puis j'ai Non, explosé. non, non. T'as C'est juste grindé en général. je fais plein de trucs, puis Ouais. je tourne en rond. Tu penses que tu tournes en rond. Je pense que mais tu tournes en pas rond, mais je t'avais déjà parlé du truc où est-ce qu'il y avait une image qui te pensait comme pendant que tu penses que t'es en train de tourner en rond, t'es actually en train de C'est tourner en une spirale, Ouais, en spirale vers, pour vers monter le les escaliers, haut. ouais. Mais c'est que je suis tellement dans cette spirale-là que ça fait 3 ans, bro, c'est juste un bordel, comme c'est juste Ouais. complètement clouded. Puis on dirait qu'une fois que je commence à mettre du ménage dans mes trucs, je sais pas. Mais J'ai- c'est là que tu j'ai- manges. Mais quand tu fais du ménage à tes trucs, c'est que t'es en train de faire un checkpoint. T'es en train de monter les escaliers puis tu fais un checkpoint de comme ok, faut que je ramasse mes trucs, faut que je fasse un tour de faut que je fasse un genre de 360 de mon environnement, c'est quoi qui se passe, puis après ça tu recommences à être dans la roue. Moi Ouais. je pense que c'est ça. Puis t'as des gars comme Jeff Bezos, qu'eux autres ils voient l'escalier, ils font comme non, I'm gonna do an elevator, you motherfuckers, puis il fait un ascenseur puis il se rend fucking la lune, bro. Mais c'est pour ça que toi, regarde, ça c'est pour ça, juste, qu'est-ce qu'on disait juste par rapport juste par rapport à l'auto, ok, ça me fait... Toi, tu vas savoir que t'es en train de vivre ça, puis un moment donné,
tu vas le faire, mais t'es conscient. Tandis que moi, c'est que je suis même pas conscient, puis à un moment donné, je fais comme, oh shit, c'est le bordel, puis je fais le ménage. C'est pour ça que quand toi, tu vas te suicider, tu vas le planifier. Moi, ça va être vraiment un oups, et il va être trop tard. J'espère que tu vas pas tomber et mourir. Puis je vais faire le fucking bacon. Non, ça c'était trop. Non, Non. c'est trop? Pourquoi c'est trop? Parce que T'es là, vegan? le condo allait prendre T'es en vegan? feu. Le condo allait prendre en feu, puis ta grand-mère aurait brûlé. Elle avait brûlé. Quoi? Quoi? Parce que là, tout ce que tu m'as dit, elle avait un pudding dans le four. Ouais. Là, tu me fais expliquer ma blague. Ouais, non, Tu me fais expliquer ta blague. Mais c'est parce que j'ai pas compris. Elle avait un pudding dans le four. Ouais, mais pourquoi elle a fait du bacon? Moi, je fais juste parce que j'essaie de faire le. Mais ta grand-mère était par terre, puis là, Ouais. si le building aurait pris en feu, puis ta grand-mère se faisait Ah, cook c'est comme vrai, du c'est bacon. du bacon. Ah, fuck, j'ai faim, bro. T'es un humoriste, bro? T'es un auteur, bro? Ouais. Tu me dégoûtes. Comme, le monde sait qu'on va pas se pendre après ça. Parce qu'on est juste frustrés. J'ai pas le courage.